Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va traiter de la place de l'oral d'EPS dans le concours du CRPE, concours du professorat des écoles du premier degré. Et aujourd'hui, nous allons aborder le cadre de cette nouvelle épreuve à partir de la session de 2022, puisque le CRPE a changé pour la prochaine session. Alors, tout d'abord, on va faire un petit peu le point. Jusqu'aux sessions précédentes, l'EPS était présente au CSE dans un oral lors de l'admissibilité qui était couplé avec un oral de la connaissance du système éducatif. Et en prévision de ce changement de concours, il y a eu des travaux. Et durant ces travaux, à un moment donné, l'EPS avait disparu de l'oral. Et suite aux travaux, finalement, l'EPS est revenu dans l'oral et maintenant, la référence du texte sera l'arrêté du 25 janvier 2021, dans lequel on retrouve l'oral de PS, couplé avec un oral qu'on appellera l'oral de motivation au sein de l'admission. Maintenant, quel est le poids de cet oral de PS dans le cadre du concours? Donc, dans ce nouveau concours, il y a toujours l'admissibilité d'un côté et l'admission de l'autre. On retrouve le PS dans les épreuves d'admission, comme précédemment. Est-ce qu'aussi il est couplé dans un entretien, avec un oral de motivation. Et si on regarde la note de l'EPS, notée sur 10 points, mais coefficient 2, ça veut donc dire que la note de PS comptera pour 11% de la note totale. Et ces 11%, c'est le même poids que l'oral de motivation, que l'épreuve d'application, que l'écrit de mathématiques ou que l'écrit de français. C'est une épreuve qui n'a pas un coefficient énorme, mais qui n'est pas négligeable en tant que telle. Elle n'est quand même pas si mineure que cela. Il est donc nécessaire de bien s'y préparer. Maintenant, pour bien s'y préparer, il faut connaître un petit peu ce qu'il y a dans l'épreuve. Tout d'abord, comment va se dérouler l'épreuve? Dans un premier temps, vous aurez 30 minutes de préparation, qui est un temps court et très contraint. Ça veut dire qu'il faudra être très efficace et avoir de l'entraînement à la préparation. Suite à ces 30 minutes, vous allez faire un oral de PS qui va s'enchaîner avec l'oral de motivation qui se fera sans pause. Ça veut dire qu'il va falloir être capable de rester concentré longtemps. Vous aurez un exposé qui durera 15 minutes au maximum. Je dis bien au maximum, ça veut dire que si au bout de 15 minutes vous n'avez pas terminé, le jury vous arrêtera. Et donc il faudra donc bien penser à l'organisation du temps et à cette gestion du temps. Par contre, vous aurez un entretien qui va s'enchaîner à la suite de cet exposé. Cet entretien durera jusqu'à la 30e minute. Ce qui veut dire que toutes les minutes que vous n'avez pas utilisées pour votre exposé seront repris dans l'entretien. Si vous faites un exposé de 11 minutes, eh bien l'entretien se fera 20 plus les 4 minutes qui restent, 24 minutes. Il sera donc nécessaire, mais très important, de bien utiliser ces 15 minutes au mieux. Ça me permettra, je pense, pour vous de pas passer trop de temps sur du questionnement et en même temps de pouvoir dérouler votre argumentaire. Maintenant, qu'y a-t-il dans cette nouvelle épreuve? Dans cette nouvelle épreuve, vous aurez un contexte d'enseignement. Le texte qui régit l'épreuve parle de contexte d'enseignement sans donner plus d'indications. Est-ce que ça sera simplement un niveau de classe? Peut-être, c'est ce qui se faisait dans les concours jusqu'à avant, mais est-ce que potentiellement vous aurez d'autres caractéristiques? L'effectif, le profil des élèves, ça, rien n'est dit. Il faudra être suffisamment agile pour pouvoir s'adapter par rapport à ce qu'il va être appelé contexte d'enseignement, d'autant plus que pour l'instant, nous n'avons pas de sujet zéro. Et puis, le sujet vous donnera un objectif d'acquisition qui sera valable pour une séance. Et ça sera donc ça, votre sujet, un contexte et un objectif d'acquisition. Et face à ça, vous devrez choisir le champ d'apprentissage que vous allez aborder. Vous devrez choisir l'activité physique, sportive ou artistique sur laquelle vous allez vous appuyer. Et vous devrez faire la proposition d'une ou plusieurs situations d'apprentissage. C'est donc le cadre de la réponse qui vous est imposé. Donc, face à ce cadre-là, plusieurs remarques. Tout d'abord, il n'y a plus de liste académique d'activités. Avant, chaque académie avait 4 activités sur lesquelles on s'appuyait. Désormais, il faudra faire des choix. Vous ne pourrez pas tout travailler. Il faudra donc potentiellement sélectionner un certain nombre d'activités sur lesquelles vous aurez besoin de vous appuyer pour faire votre oral. Et pareil, il faudra, je pense, dans votre oral, à un moment donné, justifier le choix du champ d'apprentissage et justifier le choix de l'activité au regard, on va dire, du sujet qui vous sera proposé. Il faudra donc l'intégrer dans votre méthodologie d'oral.
L'objectif d'acquisition sera forcément relativement large et ouvert pour ne pas être, pour vous permettre de choisir plusieurs activités. Ce qui veut donc dire que si cet objectif d'acquisition sera suffisamment large et ouvert, vous aurez la nécessité, on va dire, de le recibler, de le contextualiser, de le préciser comme objectif, on va dire, d'enseignement et d'apprentissage dans le cadre de votre proposition. Il faudra donc le redéfinir de manière, on va dire, ciblée au regard de l'activité que vous allez choisir. Autre remarque, il faudra forcément et veiller et argumenter, veiller à ce que l'objectif que vous allez viser soit en lien avec la situation d'apprentissage. Ça paraît peut-être bête, mais parfois, il y a des découplages entre les deux. Deuxième chose, vous aurez la possibilité de choisir une ou plusieurs situations d'apprentissage. On est donc bien dans le cadre d'une leçon. Il n'y a pas forcément, l'échauffement n'est pas forcément demandé, le retour au calme n'est pas forcément demandé. C'est pas interdit, on peut l'intégrer dans sa démarche, mais c'est pas une obligation. Et puis, bien évidemment, on n'est pas dans le cadre d'un module, même si ça peut faire partie des questions qui iront dans l'entretien, mais c'est pas quelque chose qui vous sera demandé dans votre exposé. Si vous choisissez une situation, une tâche, il faudra aussi définir sa nature. Est-ce que c'est une situation d'observation? Est-ce que c'est un apprentissage nouveau? Est-ce que c'est une réutilisation d'un apprentissage précédent? Est-ce que c'est une évaluation? Ça va être à vous de définir la nature de la situation que vous allez proposer. Et puis, une situation est composée d'un certain nombre d'éléments qui la constituent. Et il faudra que tous ces éléments soient cohérents entre eux pour que vous puissiez montrer un degré de cohérence élevé et je ferai une capsule vidéo un peu plus tard dans l'année pour présenter l'ensemble des éléments qui constituent une tâche d'apprentissage. Et bien évidemment, si vous avez choisi le fait de faire deux situations d'apprentissage, il faudra être capable d'argumenter de l'articulation entre ces deux situations, en qu'est-ce que la deuxième apporte de plus que la première, en quoi la première est en continuité avec la deuxième, ça fera partie des choses à argumenter. Donc, la question maintenant, c'est pas seulement ce que vous allez faire, c'est sur quoi vous allez être évalué. Forcément, vous êtes évalué sur des compétences d'enseignant, il faudra donc mobiliser des savoirs, donc des connaissances, mobiliser ce qu'on appelle des savoir-être, donc des attitudes, et dans ces savoir-être, avoir une posture d'enseignant, qui n'est pas du tout la même que la posture d'un animateur. Attention, il faudra bien faire la différence entre l'enseignement et l'animation. Et qui dit avoir une posture d'enseignant, c'est forcément se référer aux textes officiels, aux différents textes de la profession. Et puis, vous aurez à mobiliser ce qu'on appelle des savoir-faire. C'est là, on va dire, des techniques. Et dans ces techniques, il y a une démarche d'élaboration. Un enseignant élabore des situations d'apprentissage. Et cette démarche-là, c'est ce que vous allez montrer au jury. Il faut que ce soit cohérent. Vous aurez aussi à aborder, on va dire, la démarche d'enseignement, celle que vous allez mettre sur le terrain. Et puis, votre savoir-faire, c'est aussi votre méthodologie d'oral. Qu'est-ce qui peut être attendu et ce sur quoi vous devez vous appuyer? Tout d'abord, voilà, je vous ai extrait une partie du texte et vous voyez bien que vous devez faire référence notamment à l'EPS dans un cadre aussi transversal. Donc, vous aurez besoin de référer ce que vous faites dans le cadre du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, mais aussi en lien avec les parcours éducatifs, voire en lien avec les autres disciplines. Vous aurez besoin aussi d'argumenter et bien évidemment de vous appuyer sur des connaissances didactiques des activités. Il faudra donc absolument travailler et être très au point sur les didactiques des activités que vous allez préparer lors du concours. Et puis, vos connaissances devront s'appliquer du cycle 1 au cycle 3. Donc, vous devez être capable d'argumenter, que ce soit sur un sujet d'enfants pour 3 ans, mais jusqu'à des enfants de CM2. Autre point qui est attendu, et là c'est très explicite, c'est des connaissances sur lesquelles vous devez vous appuyer et qui doivent vous servir d'argumentation. Et là, il vous est demandé d'avoir des connaissances sur l'enfant, notamment des connaissances sur le développement, des connaissances sur la physiologie, sur la psychologie de l'enfant, mais également sur les connaissances sur les démarches d'apprentissage, comment on apprend, qu'est-ce qui est nécessaire, quels sont les facteurs nécessaires pour les apprentissages, et dans le cadre de l'EPS, les apprentissages moteurs. Ce qui est attendu également, et c'est explicitement noté dans le texte, c'est d'intégrer la sécurité, et je pense que la sécurité est forcément en lien avec la notion de risque et en lien avec la notion de santé. Il faudra avoir des connaissances sur l'organisation de l'EPS, comment l'EPS s'est organisé depuis la situation d'apprentissage, la leçon, le module, l'année, voire la programmation.
Ça sera aussi des connaissances que vous pourrez mobiliser et qui seront demandées, qui seront probablement évaluées. Des connaissances sur la place et sur les enjeux de l'EPS dans l'école et les enjeux de l'école actuellement. Et puis, il faudra avoir une capacité d'argumentation, être capable de justifier, être capable de répondre, d'avoir de la cohérence. Et tout ça, ça sera en lien avec la méthodologie de l'oral que vous aurez à mettre en place pour le jour J. Bien évidemment, le jour de l'oral, on ne pourra pas faire l'économie de très attentif à répondre à la question qui sera posée. Là, faut faire attention à ne pas faire de hors-sujet. Vous devrez forcément être très attentif lors de l'entretien aux questions que va vous poser le jury. C'est-à-dire qu'il va falloir être capable d'écouter les jurys, analyser ce qu'ils vous demandent, mobiliser des cadres, répondre et ne pas donner les réponses qui vous intéressent, mais être attentif au jury. Ça fait partie quelque part de la posture. Et puis, vous n'échapperez pas, hein, forcément, à vous référer au programme disciplinaire, mais également aux textes réglementaires, hein. Je pense notamment sur les textes sur la sécurité, sur l'encadrement en natation, sur les encadrements dans les diverses activités que vous allez présenter lors du concours. Et puis, bien évidemment, et je pense que ça, vous allez forcément être évalué là-dessus, sur la notion de faisabilité. Est-ce que ce que vous faites se rend dans le cadre d'une classe à un effectif normal? Et est-ce que c'est faisable sur le terrain? Est-ce que, en gros, vous n'avez pas fait d'usine à gaz? Et que ce soit quelque chose qu'on peut faire. Il vaut mieux faire simple, concret et argumenté que fabriquer des usines à gaz. C'est pas là-dessus que vous allez être recruté. Voilà, j'ai fait un petit peu le point sur cette nouvelle épreuve d'EPS dans le cadre de ce nouveau CRPE pour la session 2022. Ma prochaine capsule traitera d'une analyse comparée entre l'ancienne épreuve et la nouvelle épreuve. Ce sera notamment au service de ceux qui ont passé le concours ancienne version pour voir ce qui change et avoir bien conscience de ce qui change. Et si vous êtes intéressé par voir la suite de mes capsules, je vous propose et je vous recommande de vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous serez au courant tout au long de l'année, puisque je mettrai des capsules tout au long de l'année jusqu'au concours. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bon courage pour cette année et pour la préparation du concours, et au plaisir de vous retrouver ultérieurement. Au revoir.